Des amis de la presse. Je suis coordonnateur principal, disons le président du conseil d'administration du CIDA, qui est une structure internationale présente dans les 32 pays de l'Afrique. Mais c'est la République démocratique du Congo qui préside le conseil d'administration. C'est maintenant ou jamais que la population de Kinshasa a finalement compris qu'il n'y aura pas un développement sans eux. Donc, les Congolais de Kinshasa souscrivent effectivement et s'imprègnent davantage à ce que sera la ville de demain. Raison pour laquelle les projets que nous avons amenés ne viennent pas du ciel. Ce sont des études de faisabilité que nous avons menées et des réalités révoltées sur terrain. La ville de Kinshasa, c'est une ville riche. Et ce qu'aujourd'hui on appelle les déchets, c'est une richesse pour d'autres pays. Mais nous devons commencer par valoriser cela. Vous savez, moi j'ai été au Nigeria où j'ai expérimenté le peuple nigérien après avoir été avec l'ancien président Olusegun Obasanjo. Ces jeunes-là, ce sont eux qui s'étaient pris en charge pour éradiquer les séquelles de l'insalubrité qui rongeaient la ville de Lagos et d'Abuja. Et on a fait les études, et si vous vous rappelez très bien le Nigeria avec la ville d'Abuja, c'est à peu près la même démographie avec Kinshasa. Nous sommes rentrés en 2019, on a fait les études de faisabilité qui ont abouti à une réalité telle que un seul ménage de Kinshasa qui paie 750 francs, on aura à gagner plus de 40 milliards quelque chose. Avec ces fonds-là, nous pouvons nécessairement offrir de l'emploi à tous ces enfants qui n'en ont pas. Monsieur le c'est 32 000 emplois. Pour quelles ressources financières mensuelles? C'est ce que je suis en train de dire. Et il n'y a pas un développement qui ne peut être développement sans l'accompagnement collectif. Le projet, c'est le projet de participation collective plutôt à l'assainissement de Kinshasa. Je pense, monsieur le journaliste, chez vous, vous payez les poubelles, non? Voilà. Comme vous payez les poubelles, nous, on a amené le projet, on propose à l'État, on dit à l'État, mais écoutez, comme nous, dans les formels, on paye déjà les poubelles, nous voudrions assez que vous puissiez canaliser leurs recettes que nous payons dans l'informel, afin que cela, une fois dans le trésor public, puisse créer des emplois au peuple congolais, puisqu'on se dit qu'il n'y a pas d'emploi. Donc, c'est ce que j'ai dit. Nous avons étudié, nous avons finalement compris qu'avec le minimum que vous, souvent, vous sortez, vous donnez dans l'informel, si en tout cas on les canalise, ce sera une opportunité. La commune de Maluku qui n'a pas répondu à toutes les conditions favorables à cause de sa démographie faible. Les autres communes, en tout cas, font une opportunité financière. Raison pour laquelle nous sommes entrés. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez vu comment on a lancé l'investiture de coordination communale. Nous allons descendre sur terrain avec eux, effectivement, pour identifier le ménage. Après les avoir identifiés, nous allons procéder par cette campagne de mobilisation, de sensibilisation. Et du coup, il y a un lot de chariots, pousse-pousse, que nous sommes en train de produire. Je pense que vous l'avez vu, c'est un pousse-pousse très couvert. Il y a un service très bien formé qui arrive chez vous, qui récupère le truc 3 fois, 4 fois la semaine et vous ne payez que 2000 francs par parcelle. Je pense que je parle de parcelles et non de ménages, ce qui fait qu'une parcelle qui a 2 ou 3 ménages, ils vont cotiser. C'est-à-dire que ça ne serait pas quelque chose de plus communal. Donc, ce sont eux qui gèrent les communes qui ont été des représentants chefs de l'État. Ils ont été là, nous avons échangé, vous les avez vus. C'est une réussite totale, puisque déjà, il y a de ceux-là qui se disent touchés, de ceux-là qui se disent déçus, jaloux du fait qu'ils n'ont pas été saisis à l'avance, mais c'est une opportunité, surtout aussi pour nous, la semaine prochaine, de descendre déjà avec nos installations que nous avons, nos coordinations que nous avons installées aujourd'hui pour établir un cadre, rétablir plutôt un cadre administratif qui va tabler sur les étapes d'avant l'exécution dans chacune des communes. Merci beaucoup, monsieur.